L'arboriculture est la branche de l'agriculture qui se consacre à la culture des arbres et des arbustes, principalement pour la production de fruits, de noix ou de bois d'ornement. L'arboriculture englobe l'ensemble des pratiques et des techniques utilisées pour cultiver, entretenir et gérer les arbres dans un but productif ou esthétique. Cela inclut les manguiers, orangers, avocatiers, mandariniers, citronniers, goyaviers et d'autres fruits tropicaux. Caractéristiques de l'arboriculture. Type d'arbres cultivés. Arbres fruitiers. L'arboriculture se concentre principalement sur les arbres fruitiers, tels que les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les pruniers, les oliviers, les agrumes comme les orangers et les citronniers, et bien d'autres. Ces arbres sont cultivés pour leurs fruits destinés à la consommation humaine. Arbres à noix. Certains types d'arboriculture se concentrent sur les arbres à noix, comme les noyers, les amandiers, les châtaigniers et les noisetiers, dont les noix sont récoltées pour l'alimentation ou pour des usages industriels. Arbres d'ornement. L'arboriculture peut également inclure la culture d'arbres et d'arbustes d'ornement, utilisés dans les jardins, les parcs ou pour l'aménagement paysager. Ces arbres sont sélectionnés pour leur beauté, leur forme ou leur feuillage. Technique de culture. Plantation. Le choix des espèces d'arbres. Le type de sol. La préparation du terrain et le moment de la plantation sont des éléments essentiels. Les arbres sont généralement plantés avec des espacements spécifiques pour permettre leur croissance optimale. Taille. La taille régulière des arbres est une pratique courante en arboriculture. Elle permet de maintenir la forme des arbres, de stimuler la production de fruits et de prévenir les maladies. Greffage. Le greffage est une technique courante en arboriculture pour améliorer la production de fruits, créer de nouvelles variétés ou adapter des arbres à des conditions locales spécifiques. Protection des cultures. Les arboriculteurs doivent protéger les arbres contre les ravageurs, les maladies et les conditions climatiques défavorables. Cela peut inclure l'utilisation de filets de produits phytosanitaires ou de pratiques de gestion intégrée des cultures. Gestion et entretien. Irrigation. Les systèmes d'irrigation sont souvent utilisés pour assurer que les arbres reçoivent une quantité d'eau suffisante, surtout dans les régions où les précipitations sont insuffisantes. Fertilisation. L'apport de nutriments est essentiel pour la santé et la productivité des arbres. Les engrais, qu'ils soient organiques ou chimiques, sont appliqués pour enrichir le sol en éléments nutritifs essentiels. Récolte. La récolte des fruits ou des noix est une étape clé en arboriculture. Elle doit être effectuée au bon moment pour garantir la qualité des produits. Environnement et écologie, biodiversité. L'arboriculture peut contribuer à la préservation de la biodiversité en intégrant des pratiques favorisant la diversité des espèces, la protection des pollinisateurs et la conservation des sols. Impact écologique. Les pratiques arboricoles respectueuses de l'environnement incluent l'utilisation limitée de produits chimiques, la gestion durable des ressources en eau et la conservation des habitats naturels. Application. L'arboriculture est souvent pratiquée à des fins commerciales, les produits étant destinés à la vente sur les marchés locaux, nationaux ou internationaux. En plus de la production de fruits et de noix, l'arboriculture ornementale est utilisée pour embellir les espaces publics et privés, contribuant ainsi à l'aménagement paysager. L'arboriculture, comme toute pratique agricole, présente à la fois des avantages et des inconvénients. Voici un aperçu des principaux points forts et des défis liés à cette activité. Avantages de l'arboriculture. L'arboriculture contribue de manière significative à l'approvisionnement en fruits frais, en noix et autres produits alimentaires essentiels, répondant à une demande croissante pour des aliments sains et naturels. La vente de fruits et de produits dérivés, comme les confitures, les jus et les huiles, peut constituer une source importante de revenus pour les agriculteurs. De plus, l'arboriculture génère des emplois dans les zones rurales, que ce soit pour la plantation, la taille, la récolte ou la transformation des produits. Les racines des arbres aident à prévenir l'érosion des sols, en particulier sur les pentes, en stabilisant le sol. Les vergers peuvent abriter une grande variété de plantes, d'insectes et d'autres formes de vie, contribuant à la biodiversité locale. Les arbres capturent et stockent le dioxyde de carbone, aidant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Les arbres fruitiers peuvent produire des récoltes pendant de nombreuses années, offrant une source de revenus durable une fois qu'ils sont établis. Comparé à certaines cultures annuelles, les arbres peuvent utiliser l'eau et les nutriments de manière plus efficace sur le long terme.
Les vergers et les plantations d'arbres d'ornement ajoutent une valeur esthétique au paysage, améliorant la qualité de vie et attirant parfois le tourisme. Inconvénients de l'arboriculture. L'établissement d'une plantation d'arbres fruitiers peut être coûteux, nécessitant un investissement initial important pour l'achat de jeunes plants, l'aménagement du terrain et les systèmes d'irrigation. Il faut plusieurs années avant que les arbres fruitiers commencent à produire de manière significative, ce qui peut retarder le retour sur investissement. Les arbres fruitiers sont souvent sensibles aux conditions climatiques, comme les gels tardifs, les tempêtes de grêle ou les sécheresses, qui peuvent affecter la production. Les arbres peuvent être attaqués par diverses maladies et ravageurs, nécessitant parfois l'utilisation de traitements phytosanitaires coûteux et intensifs. L'arboriculture requiert une main-d'œuvre importante, notamment pour les tâches de taille, de récolte et de soin des arbres, ce qui peut être un défi en termes de gestion du travail. Les pratiques arboricoles, comme le greffage, la taille et la gestion des vergers, exigent des connaissances spécialisées que tous les travailleurs n'ont pas. L'arboriculture intensive peut nécessiter l'application de pesticides et d'engrais qui peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas utilisés correctement. Dans certaines régions, la conversion de forêts naturelles en plantations d'arbres fruitiers peut conduire à la perte de biodiversité et à la déforestation. Le prix des fruits et des noix peut être volatile en raison des variations de l'offre et de la demande, des conditions climatiques et des pressions du marché mondial, ce qui peut rendre les revenus imprévisibles pour les producteurs. L'arboriculture offre de nombreux avantages, notamment en termes de production alimentaire durable, de contributions économiques et de bénéfices environnementaux. Cependant, elle présente également des défis, notamment en termes de coûts, de vulnérabilité aux conditions climatiques et de besoins en main-d'œuvre. Comme toute activité agricole, l'arboriculture nécessite une planification minutieuse, une gestion proactive et une adaptation continue aux conditions changeantes pour maximiser ses bénéfices tout en minimisant ses inconvénients. L'arboriculture est une discipline essentielle de l'agriculture qui se concentre sur la culture et la gestion des arbres pour la production de fruits, de noix ou pour des fins ornementales. Elle combine des connaissances en biologie végétale, en gestion des sols, en techniques de culture et en écologie pour produire des arbres sains et productifs. L'arboriculture joue un rôle clé dans l'approvisionnement en fruits et en noix, ainsi que dans l'aménagement paysager, contribuant ainsi à la fois à l'économie et à la qualité de vie. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Likez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés.